Google vient de remplacer l'assistant Google par Gemini 3 Flash. Et après avoir testé pendant une semaine, je dois dire que cela change complètement la façon dont vous utilisez votre téléphone portable. Mais attends, parce que ce qui m'a le plus surpris, ce sont les réponses intelligentes et non la rapidité. C'était quelque chose qu'aucun assistant ne faisait auparavant, et je vais te montrer ça dans un instant. D'abord, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Google a confirmé à la fin de l'année que l'assistant Google allait disparaître pour de bon. C'est fini. Et à sa place, ils ont mis Gemini 3 Flash, qui est devenu l'assistant par défaut, à la fois sur Android et disponible gratuitement sur iPhone. C'est la même intelligence artificielle qui obtient la note de doctorat au test de raisonnement, et elle fonctionne maintenant gratuitement dans votre poche. Et pour ceux qui pensent que ce n'est qu'un changement de nom, ce n'est pas le cas. Pense comme ça, l'assistant Google était comme une télécommande avec des boutons. Tu appuyais sur une commande et il l'exécutait. Tu lui demandais de jouer une musique, de donner la météo, voilà, rien de plus. Le Gemini 3 Flash, c'est différent. Il comprend le contexte, maintient une vraie conversation et relie des informations provenant de plusieurs endroits en même temps. C'est comme remplacer cette télécommande par un assistant personnel qui se souvient de ce que tu as dit hier. Laisse-moi te donner un exemple concret. Je vais poser la question au Gemini. Ce restaurant qu'on m'a recommandé par email est-il toujours ouvert? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans mon Gmail. Si quelqu'un m'a recommandé un restaurant, il va vérifier le nom, aller sur Google Maps et voir s'il est toujours en activité, tout cela dans une conversation naturelle. Alors, regarde bien. Oui, le restaurant La Copa, situé à l'Alliance Park, fonctionne toujours normalement. Et il m'a même donné les horaires d'ouverture. Essaye de faire ça avec Siri ou essaye de faire ça avec l'ancien assistant Google. Ça ne marchera pas. Et la vitesse? Google dit que le Gemini 3 Flash est 2 fois et demi plus rapide que le Gemini 2,5 Flash. En pratique, la réponse semble presque instantanée. Il n'y a pas cette attente où l'on pense que les autres. Les assistants d'intelligence artificielle donnent parfois cette impression. Et maintenant, voici ce dont je vous ai parlé au début. La fonctionnalité qui m'a le plus surpris, c'est la mémoire. Google a renommé les conversations précédentes de Gemini en simplement mémoire. Et ce n'est pas juste un joli nom, il se souvient vraiment de ses conversations passées et utilise cela pour mieux te répondre. Je teste depuis quelques semaines et à la cinquième conversation, je lui ai demandé de m'aider à organiser un itinéraire de voyage. Je ne sais pas répéter qu'il préfère les hôtels boutiques, qu'il n'aime pas les vols avec escale, qu'il voyage avec 2 valises, il le savait déjà, parce que je l'avais déjà mentionné dans d'autres conversations. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans certains pays, l'intelligence personnelle est déjà disponible. Là, Gemini va connecter votre Gmail avec Google, photos, historique de recherche, votre Drive, et là, il commence à croiser les informations, et ça fonctionne à peu près comme ça. Combien ai-je dépensé pour le voyage à Rome en février? Et il va dans les emails. De confirmation d'hôtel, de vol, des photos que vous avez prises avec la géolocalisation, il fait un résumé complet de tout ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose qu'aucun assistant n'est capable de faire de cette manière, surtout pour ceux qui sont intégrés dans l'écosystème Google. Maintenant, un point important, tout cela est optionnel. Vous choisissez ce qu'il peut accéder. Si vous ne voulez pas qu'il voit votre Gmail, vous allez là et vous désactivez. Si vous ne voulez pas qu'il voit vos photos, vous pouvez désactiver aussi. Le contrôle vous appartient. Et maintenant, un détail que je considère important. Si vous avez déjà utilisé ou utilisé ChatGPT ou Claude et que vous souhaitez importer vos conversations mémorisées dans Gemini, le processus est très simple. Vous allez dans les paramètres de Gemini et cliquez sur Importer la mémoire. Si vous utilisez ChatGPT ou Claude et que vous voulez commencer à utiliser uniquement Gemini sans perdre tout votre historique de conversation, toutes vos mémoires, c'est très simple. Voici ce que vous allez faire. Vous allez cliquer sur l'icône de votre photo et sélectionner Importer les données de mémoire vers Gemini. À partir de là, vous copiez les données de votre mémoire depuis les autres intelligences artificielles, vous les collez ici et vous conservez ainsi votre historique. C'est aussi quelque chose de pratique, facile et vous ne perdez pas votre historique. Maintenant, si vous avez un iPhone, la question est-ce que ça vaut le coup? L'application Gemini est disponible gratuitement sur l'App Store. Vous avez Gemini Live pour discuter par la voix, peut partager l'écran, la caméra, générer des images, avec le Nano Banana, tout cela sans rien payer. Mais attention, pour être juste, sur iPhone, Gemini ne fait pas tout ce qu'il fait sur Android. Il ne peut pas régler d'alarme, n'envoie pas de message texte par commande vocale et ne contrôle pas les fonctions du système.
Apple limite beaucoup ce que les applications tierces peuvent faire avec iOS. Espérons qu'avec iOS 27, ces choses changent. Donc si vous espérez remplacer complètement Siri, on n'y est pas encore, mais comme assistant IA pour la recherche, la planification, l'étude, le brainstorming, il est très performant, bien plus capable que Siri. Et sur Android, là, oui, les choses passent à un autre niveau. Gemini devient l'assistant par défaut du système. Vous dites OK, Google, et c'est Gemini qui répond. Il est présent sur Android. Sur les écouteurs, sur ROS, l'intégration est bien plus poussée. Maintenant, les limitations que j'ai rencontrées, parfois, il répond de façon plus longue que nécessaire. Par exemple, vous demandez l'heure, il vous donne une explication sur le fuseau horaire. L'ancien assistant, pour ses fonctions plus simples, était beaucoup plus direct et fonctionnait très bien. À mon avis, Gemini 3 Flash est la meilleure intelligence artificielle gratuite, disponible pour que vous puissiez l'utiliser sur n'importe quel appareil mobile. Je ne dis pas cela à la légère. La mémoire de conversation, l'intégration à Gmail, l'intégration avec G Drive, la rapidité de réponse, tout cela ensemble le rend très utile au quotidien. Mais qui ressentira la plus grande différence? Nul doute que les utilisateurs d'Android vivront une expérience transformatrice. Sur iPhone, c'est une excellente application gratuite d'intelligence artificielle, mais avec certaines limitations imposées par l'application elle-même, iOS. Et pour ceux qui utilisent déjà GPT ou Cloud Chat, je recommande au moins d'essayer. Importer les conversations vous évite les tracas liés au fait de repartir de zéro. Essayez pendant une semaine et voyez si cela vous convient. Ce qui m'impressionne, c'est la direction prise. Google ne se contente pas de créer un simple chatbot, il développe un assistant qui te connaît vraiment, qui connecte toutes tes informations et devient plus intelligent à chaque conversation. C'est exactement le genre de choses qu'on imaginait quand on parlait d'assistants personnels dotés d'intelligence artificielle. Et alors, as-tu déjà testé Gemini 3 Flash? Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà changé ou si tu utilises encore l'assistant Google au cas où tu serais sur Android. Si tu es sur iPhone, est-ce qu'il est déjà devenu ton semi-assistant principal? Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ces changements, laisse un like, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater sur l'intelligence artificielle et je vais laisser le mot secret pour toi qui nous regarde jusqu'à la fin pour que je sache que tu fais partie de ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Le mot que tu vas mettre est mémoire. Mets-le ici dans les commentaires pour que je sache que tu as regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé le contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.